Une des promesses, voire la promesse de cet événement, c'est de démontrer le ROI du management de la santé et de la sécurité. Alors quels sont les bénéfices selon vous? Quelle est la balance? Alors pour qu'il y ait un ROI, effectivement, il faut mesurer une différence entre des coûts et un gain. En l'occurrence, je crois qu'il y a un tableau qui est en train de passer à l'écran, qui est en fait issu d'une étude qui a été réalisée par l'Organisation internationale de la sécurité sociale en 2010 auprès de 350 entreprises dans 15 pays dans le monde. Et cette étude dit quoi? Elle dit que finalement, oui, je peux vous le confirmer maintenant, il y a effectivement un ROI à la santé sécurité au travail. Mais elle va un petit peu plus loin, cette étude. Hervé, tout à l'heure, parlait de l'iceberg. J'aime beaucoup cette image parce que finalement, dans un iceberg, il y a une partie émergée, et cette partie émergée, c'est les économies qu'on va pouvoir réaliser directement sur le taux d'accident du travail, sur le coût direct des accidents du travail. Puis il y a toute une partie immergée, et cette partie immergée, c'est quoi? C'est le bénéfice qu'on peut avoir en matière de qualité de vie au travail, dont on vient de parler. C'est le bénéfice qu'on peut avoir en matière d'éviter les perturbations qui peuvent survenir. Et du coup, dans cette étude, on voit sur la partie gauche du tableau que finalement, les investissements à réaliser sont juste à hauteur de 40% sur l'aspect purement technique, sur les machines, sur la protection des machines, et il y a 60% des coûts, en tous les cas dans les 350 entreprises qui ont été interviewées, qui portent sur l'organisation et l'humain, donc bien sur le système de management de la santé et sécurité au travail dont on vient de parler. Et puis du côté des gains, on retrouve là aussi une espèce de loi de Pareto, pas tout à fait, avec un tiers du bénéfice qui est un bénéfice directement financier, donc une baisse des conséquences financières liées aux perturbations et à l'accident du travail lui-même, mais les deux tiers qui sont des bénéfices cachés. La partie immergée de l'iceberg, avec des bénéfices en termes d'image pour l'entreprise, des bénéfices en termes de motivation des collaborateurs, des bénéfices en termes de qualité aussi de service ou de la qualité des produits. Alors, on pourra critiquer ou on pourra penser que ce chiffre de 1 à 2,2 est un peu peut-être trop précis pour être honnête, on va dire. Mais la vérité, c'est que pour le coup, je pense qu'il nous convainc définitivement du fait qu'il y a effectivement un bénéfice à mettre en place des actions de prévention et que quand on dépense 1 euro d'un côté, on obtient plus d'1 euro, peut-être 2,2 euros ou peut-être plus. Messieurs, vous partagez cette idée que la balance pèse du côté des bénéfices ou des gains, comme le dit Alain? Certainement, c'est vrai que l'aspect financier est indéniable dans les chiffres qui nous sont proposés, mais je serais tenté de dire qu'au-delà de ça, une entreprise performante, c'est aussi une entreprise qui a le souci de l'amélioration de la qualité de vie au travail, parce que ces gains-là sont maximisés, ils sont amplifiés par le fait qu'effectivement, on a le souci d'avoir des gens qui sont à l'aise dans leurs chaussures de sécurité.